aujourd'hui, je fais cette vidéo pour faire voir le deck de structure, les rois du feu. Donc, ils sont déjà sous pochette parce que j'ai fait un duel avec. Alors, la première carte, c'est une des nouvelles. Donc, roi du feu, alors on voit rien du tout. C'est roi du feu sacré Garunix. Donc, je vais mettre en grand pour voir l'effet. Voilà. Si un ou plusieurs de monstres feu qui étaient faits à l'origine sont détruits au combat ou par un effet de carte, tu peux invoquer spécialement cette carte du cimetière ou de la main. Après, tu détruis un monstre feu du deck, si tu veux. Et elle devient la moitié d'attaque. Ensuite, on a Kirin. Lui, c'est Avatar Grand Roi du Feu Kirin. Donc, effet rapide, tu peux l'invoquer spécialement depuis ta main en détruisant une carte feu sur ton terrain ou dans le cimetière. Si elle est détruite et envoyée au cimetière, tu peux invoquer spécialement un roi du feu du cimetière. Et en plus de ça, tu peux détruire une carte sur le terrain adverse si tu veux. Ça, c'est pas obligatoire le terrain adverse. Ensuite, encore un nouveau, donc Avatar Roi du Feu Rang Bali. Donc celui-là, si un roi du feu est détruit, tu peux invoquer spé depuis ta main, à peu près comme tous les autres. Et si l'adversaire active un effet de magie ou piège, tu peux détruire un feu sur le terrain ou dans les mains. Et tu l'annules. Ensuite, celui-là, donc s'il y a plusieurs monstres du feu face à toi que tu contrôles et détruis, sauf durant le damage step, tu invoques spécialement. Et ensuite, si c'est l'adversaire qui détruit celle-là, tu peux invoquer spécialement un roi du feu du deck. Donc pareil pour celle-là, si un roi du feu est détruit, tu l'invoques spé. En plus de ça, si elle est détruite, la prochaine standby phase, tu peux chercher un roi du feu depuis ton deck. Alors celle-là, pareil, toujours, quand un roi du feu est détruit, tu l'invoques spé. Et celle-là, c'est vous pouvez détruire une carte de la main ou terrain. Lui, toujours pareil, tu l'invoques spé depuis ta main. Et cette carte, si elle est détruite, tu peux envoyer un feu du deck au cimetière. Donc, normalement, tu peux envoyer celle-là si tu as besoin. Donc, celle-là, tout le monde la connaît. Donc, tu peux défausser cette carte et un monstre dragon ou feu détruire une carte sur le terrain. Ou tu peux bannir des feux ou des dragons, 2 au total pour invoquer spé. Par contre, elle ira dans tes mains à la fin du tour de l'adversaire. Donc, celle-là, c'est pour lui. Donc, il dit, vous pouvez défausser cette carte et un monstre dragon ou feu. Et t'invoques spécialement cette carte-là depuis le deck. Ouais. Mais il ne peut pas attaquer ce tour. Donc celle-là, tu peux l'invoquer normalement sans sacrifice, mais son attaque d'origine est divisée par 2. Et une fois par tour, tu peux te faire devenir tous les monstres bêtes guerriers de niveau 4 que tu contrôles de niveau 8. Donc lui, c'est pour invoquer un bête guerrier de niveau 4 du cimetière. Lui, tu peux détruire 2 cartes sur ton terrain ou dans tes mains, il faut minimum un feu. Et si tu as utilisé 2 feux, tu peux bannir une carte monstre sur le terrain ou du cimetière de l'adversaire. Et si elle est détruite, tu peux chercher un monstre non feu Wyrm, mais comme c'est la seule du deck. Voilà, celle-là, ouais. Elle sert plus à rien dedans. Donc tu peux pas invoquer spé. Et si elle est invoquée par sacrifice, tu peux bannir jusqu'à 5 feux du cimetière et tu détruis autant de magie et pièces sur le terrain que le nombre banni. Donc lui c'est un kaiju, tu l'invoques par sacrifice en sacrifiant un monstre adversaire, tu mets sur le terrain. Ensuite il y a des effets de compteur, mais ça on peut pas l'utiliser dans ce deck. Mars embrasé, tu peux l'invoquer du cimetière en bannissant 3 monstres feu, je me trompe pas. Ah, le focus il veut pas se mettre, voilà. Et t'invoques spécialement cette carte. Par contre tu peux plus invoquer spécialement sur le tour où tu l'invoques. Et durant la phase 1, tu peux envoyer tous les autres monstres que tu contrôles au cimetière, l'adversaire perd 500. Celle-là, elle pue un peu la merde. Si vous contrôlez un monstre feu, tu peux invoquer spécialement cette carte depuis ta main. Si cette carte est invoquée spécialement, tu cibles 2 feux que tu contrôles, tu détruis. Faut vraiment que ça soit utile. Genre, t'as lui sur le terrain, t'as besoin de... T'as que de la merde, tu l'invoques spé, tu les détruis. Au moins, au prochain tour, tu vas chercher une carte. Généralement, le petit oiseau qu'on verra à la fin. Donc, Phoenix Sacré. Non, voici, Phoenix Sacré de Nephthys. Ok, donc une fois par tour, durant la standby phase, après que cette carte est détruite par un effet de carte envoyé cimetière, tu invoques spécialement ce cimetière. Et si vous le faites, tu détruis tous les magies pièges sur le terrain. Tu vas avoir un truc après parce qu'il y en a beaucoup qui se sont trompés. Donc ça, dans le deck, elle est chaud à faire. Si cette carte est invoquée normalement, cible les 4 monstres pyro dans le cimetière, tu les mélanges dans le deck. Puis tu pioches 2 cartes, sachant que lui, il y a que lui et 4 autres Spyro. Donc lui, quand il a invoqué, il y a intérêt que les 4 autres soient dans le cimetière. Lui, c'est pour invoquer spécialement en bannissant un monstre feu. Cette carte gagne 300 d'attaque durant la battle. Lui était pas mal dedans. Donc si cette carte est détruite, t'es envoyé au cimetière, donc de n'importe où. Du moment qu'elle a été détruite, tu détruis une carte de l'adversaire. Alors lui, si tu l'invoques normalement, tu défausses des cartes du dessus du deck de l'adversaire pour les monstres qu'il contrôle. C'est invoqué spécialement. C'est toi qui défausses les cartes de ton deck par rapport aux cartes que l'adversaire contrôle. Donc s'il contrôle 10 cartes, tu envoies 10 cartes. Ça, donc très très long. Donc non invocable ni posable. Donc tu invoques spé que si l'adversaire contrôle des monstres qui a plus d'attaque que toi. Et tu peux cibler autant de bêtes guerriers sur le terrain, tu les remets dans tes mains. Tu cibles autant de cartes que l'adversaire contrôle, tu les remets dans ses mains aussi. Et elle peut pas attaquer directement ce tour et elle peut faire plusieurs fois son effet. Pour invoquer spé, attention. Bon, il y a du berlu qui permet de l'adversaire de... Bah, qui empêche même l'adversaire de chercher des cartes après. Tu en as rajouté une. Celle-là, lorsque la carte est activée, tu vas chercher la carte terrain qui est tout au fond, bien entendu. Hop. Et tu peux la faire activer. Sinon, tu peux détruire une carte feu de ta main ou de terrain pour empêcher la destruction de ta carte terrain. Et si l'adversaire invoque spécialement, tu peux faire un Xyz avec des rois du feu ce tour. Ouais, du coup, je disais avec ça. Quand elle a invoqué, si eux deux sont sur le terrain, elle détruit tous les magies pièges. Sauf que si tu la protèges, il n'y a que elle. Elle reste toujours.
Ah, j'ai entendu dire que celle-là, elle partit juste après. Non, non, non. Ah, si tu la protèges, c'est tout. Voilà, tu as d'ailleurs la carte terrain, je vais la faire maintenant. Si elle est détruite, tu détruis tous tes monstres. Et après, les deux petits effets, c'est que tu détruis un feu, tu vas chercher un roi du feu. Et le deuxième effet, c'est si tu contrôles aucun monstre, tu peux invoquer un monstre feu bête ailé depuis ta main. Ensuite, on continue. Tu cibles un monstre, non, un nombre égal de rois du feu au roi du feu. Voilà, que vous contrôlez et de cartes contrôlées par l'adversaire, détruisez-les. Si une ou plusieurs rois du feu que vous contrôlez vont détruire par un effet de carte, tu peux bannir cette carte à la place. Et tu peux activer ça qu'une fois par tour. Donc ça, si l'adversaire contrôle des monstres et toi non, t'invoques un monstre feu, bête guerrier, bête ailé depuis le deck, mais ses effets sont annulés. Et tu les détruis durant une phase. Ça, tu cibles un monstre feu sur ton terrain et un monstre feu dans le cimetière et vous échangez. Donc il faut les détruire, donc c'est pas mal. Ça, tu invoques spécialement le plus possible de monstres qui a 2 sortes de défense dans ton cimetière. Donc si t'en as 5, c'est parfait. Ça, bah tout le monde connaît. Tu vas chercher un bête guerrier max niveau 4. De toute façon, ils sont tous niveau 4 dans ce deck. Trou noir, bon, qui détruit tout sur le terrain. Dans ce deck-là, ça peut être pas mal. 3 actions. Tu défausses à un niveau 8 et tu pioches 2. Pour celle-là, j'ai vu certains faire une erreur. C'est de défausser ça. Ah non, c'est un niveau 7. Héros des Abyss. Donc dans ce deck-là, c'était pas mal parce que ça envoyait sans détruire. Donc tu payes 1500, tu dis un attribut, un type, et l'adversaire doit envoyer un monstre qui contrôle avec le même attribut, le même type. Hop, donc ça, c'est très dur à faire. Donc si t'as un monstre dans tes mains, un monstre dans le cimetière et bah, le reste dans ton deck, il faut que tu invoques un de chaque qui est bête guerrier, bête ailé et bête. Donc par exemple, si tu as un bête dans le cimetière, un bête ailé dans tes mains, tu les invoques, il faut que le troisième ce soit un bête guerrier, du coup un bête guerrier depuis ton deck. Par contre, ils sont détruits durant une phase. Donc lorsqu'une magie du piège est activée, bannissez un monstre feu de 2 sortes de défense du cimetière, t'annule l'activation. Kurenai, artiste du feu spirituel. Donc sacrifie un monstre feu et tu infliges des dommages égaux attaque d'origine. Donc ce qui était bien, c'est qu'il y a un monstre qui était parfait pour ça, si je le trouve. Là, ici, c'était lui, tu l'invoques normalement, qui a 1003 d'origine, quand il a invoqué son sacrifice. Tu sacrifies, il va dans le cimetière. Sauf que le reste de l'effet, c'est dans le cimetière. Donc dans le cimetière, elle revient à 2600. Donc l'adversaire perd 2006. Donc celle-là, elle pue la merde dans le deck, elle servait absolument à rien. Donc lorsqu'un ou plusieurs monstres avec max 2000 d'attaque sont invoqués, ciblez-en un, détruisez tous les monstres du nom de la main deck de son contrôleur. Alors le seul moyen que je vois, mais vraiment, c'est avec ça. C'est le seul moyen. C'est que l'adversaire l'invoque et il pique une de tes cartes de ton cimetière et qu'il l'invoque. Là, tu peux l'activer, tu baisses son autre carte. Donc, je sais pas, imaginons, il m'a piqué ça du cimetière. Là, je peux l'activer et le sien qui a dans sa main ou dans son deck, il le détruit. Moi, je dis celle-là, mais tous les autres, ils ont 2000 ou moins. Il y a qu'à ce moment-là qu'on peut le faire. Sinon, c'est pas possible. Du coup, c'est une carte noire. Bon, violent rage. Donc, s'il y a plusieurs monstres invoqués, tu détruis tous les monstres sur le terrain. Hop. Jugement solennel, qui annule l'invocation d'un monstre ou l'activation d'une magie ou piège. Tu payes la moitié de ton point de vie. Infinity éphémère. Ça, c'est pas mal. Bon, c'est bien de l'avoir mis, mais bon, il a tellement été réédité que ça sert à rien. Donc, je cible un monstre secteur contrôlé par l'adversaire, j'annule l'effet. Et si elle est dans mes mains alors que je contrôle aucune carte, je peux l'activer depuis ma main. Si elle était posée et que je l'active, tout ce qui est dans la colonne est annulé. Tous les magies pièges. Ça, pierre d'ascension de puissance. À chaque fois qu'un monstre est activé, tu mets un compteur. Et un compteur, je sais plus quoi. Un compteur pierre magique. Et dès qu'il y en a 2, ce tour, aucun joueur ne peut faire d'effet de monstre. Et à la phase, t'enlèves tous les compteurs. Alors, ce qui est bien avec ça, c'est que si pendant ton tour, t'as activé ça qui est dans le cimetière, t'actives ça pendant le tour adverse, ça draw. Stand-by, tu reprends ça en main. Hop, ça fait un compteur. Il ne reste plus qu'un effet de monstre. Tu vas finir d'abord les monstres qui étaient à la fin. Donc ça, c'est une des vieilles cartes. En fait, on dirait des Pokémon, mais attends, je vais chercher l'autre, il est où? S'il veut bien. Là. Attends, si je me trompe pas. Ouais. Feu Granunix. Grand roi du feu Granunix. Grand feu sacré Granunix. C'est une évolution, le truc. Il manque une quatrième et il manque sa VMAX. Non mais c'est abusé, c'est quoi ça? Avatar roi du feu. Avastra, lorsque l'adversaire active un effet de monstre, tu peux détruire un feu et tu l'annules. Et si cette carte est détruite, t'invoques spécialement un roi du feu du cimetière. Non, même pas un roi, non, pas un roi du feu. Un feu qui soit bête guerrier ou bête ailé. Et ensuite, il reste que les Stradec, hein, les Stradec qui puent la merde un peu. D'ailleurs, ils auraient pu mettre au moins H et Golem de lave dans ce deck. Ita, lorsqu'elle a invoqué, tu peux cibler un monstre feu. Dans le cimetière de l'adversaire, tu la mets dans une de ses pointes. Et si elle est détruite, tu peux prendre un monstre de ton deck à ta main qui a 1500 def ou moins. Ça, il était quand même assez chaud à invoquer. Mais elle te permet de piocher. Donc roi G entraîneur. Donc il faut forcément 3 niveau 8. Tu peux détacher un matériel, tu pioches 1. Si c'est un monstre, là, tu t'infliges 8 à l'adversaire. Sinon ça fait rien et tu peux pas attaquer le tour que tu fais ça. Donc en gros, elle te permet de piocher 3 fois, quoi. Et en plus de ça, en prime, elle peut infliger des dommages à l'adversaire s'il faut. Si tu pioches des monstres. Donc loup sinistre. Donc une fois par tour, tu peux détacher un matériel de cette carte. Si cible un bête guerrier ou bête ailé que vous contrôlez, une carte sur le terrain. Donc généralement, si possible, ne pas détruire celle-là elle-même. Et le dernier, une des nouvelles, éternité granule. Bah voilà.
voilà, c'est ce que je disais, tu vois, la dernière, c'est la VMAX. Gras runique. Yang des rois des feux. Donc, lorsque cette carte est invoquée, tu peux détruire tous les autres monstres sur le terrain. Une fois par tour, tu peux détacher un matériel de cette carte, tu détruis une magie pièce sur le terrain, et cette carte gagne 500 points d'attaque. Donc, 500, c'est tout le temps. Et ensuite, si cette carte est détruite, tu peux invoquer spécialement des rois du feu de ton cimetière, égal au nombre de matériel qu'elle avait. Donc si elle avait 2 matériels, tu en invoques 2. Et il me semble pas qu'il est restreint sur cet effet-là, ça veut dire que tu peux invoquer elle-même. Ouais, voilà, donc tu veux, tu peux invoquer elle-même si tu as besoin. Et voilà. Allez, à plus pour la prochaine vidéo.